Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec ma communauté quelques conseils, quelques clés de mon intégration. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre de ce que moi je vais appeler le guide d'intégration du nouvel arrivant. Quand moi j'ai décidé de partir de mon pays d'origine en Afrique pour m'installer en Amérique du Nord, notamment au Canada, ce n'était pas du tout évident de trouver de l'information. Je suis allé sur YouTube, j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté plusieurs personnes qui parlaient du Canada et de comment, du coût de la vie, de ce qu'elles faisaient, et de comment elles se sont intégrées, des choses qu'il fallait faire à l'arrivée. Et je pense que c'est une initiative effectivement qu'il faut poursuivre parce que intégrer un nouveau pays, c'est quelque chose qui peut être assez challengeant pour certaines personnes. Ça l'a été pour moi. Je suis parti, j'ai fait mes valises un jour et je suis venu m'installer ici. Honnêtement, j'avais pas fait de recherche sur ce pays. J'étais très intéressé à venir m'installer au Canada. J'avais plusieurs personnes qui étaient déjà parties du Cameroun, des anciens collègues et des amis qui travaillaient, qui étaient déjà partis, qui travaillaient ici, qui s'intégraient très bien et qui me disaient que de belles choses du Canada. Et donc, moi, avec mon profil et cette envie qui m'a toujours habité de m'expatrier, de me mettre dans un environnement dans lequel je pourrais saisir davantage d'opportunités, non pas qu'il n'y en a pas dans mon pays, non, mais j'avais ce rêve-là qu'un jour je serais capable de plier mes valises et partir. Et oui, j'ai fini par le réaliser. Alors, moi, je suis arrivé et ça a été plutôt une belle intégration, j'ai envie de le dire. Moi, je suis arrivé, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui pouvait me chercher à l'aéroport, une proche connaissance qui m'attendait pour justement m'accompagner dans l'intégration, qui m'a reçu, qui m'a hébergé pendant les premiers jours et j'ai envie de dire merci à cette personne parce que ce n'est pas toujours évident de trouver quelqu'un qui va vous recevoir, qui va vous prêter un espace dans sa maison et qui pourra vous guider. Ça, c'est extrêmement important. Si vous pouvez trouver quelqu'un qui va le faire pour vous, quand vous arrivez, il faut anticiper. S'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire pour vous, essayez de voir s'il y a des organismes, parce qu'il y en a plusieurs, qui peuvent vous accompagner dans les démarches des premières semaines. C'est hyper important. Pour mon cas précis, je l'ai fait. J'ai été accompagné par quelqu'un parce qu'il faut tout apprendre. Comment est-ce qu'on prend le bus ici pour se déplacer d'un point à un autre? On ne sait pas où sont situés les services. On ne sait même pas de quel service on va avoir besoin. Donc, il faut avoir quelqu'un qui vous donne ces informations-là. C'est vrai que IRCC fait quand même sa part en envoyant des mails et de l'information et propose même des séminaires d'information avec l'aide d'autres organismes pour pouvoir accompagner de nouveaux arrivants. Mais quelquefois, si je prends le cas, ce qui a été pour moi, on est dans la précipitation, parfois aussi le déni. Oui, il y en a, moi ça m'est arrivé, j'ai fait cette procédure d'immigration en tant que résident permanent, mais lorsque le visa a été obtenu, j'arrivais pas à y croire, j'y croyais pas moi-même. Oh, je pars, je m'installe ailleurs, je vais laisser euh, mes entreprises, je vais laisser mon travail, je vais laisser plein ma famille et tout. J'ai pris du temps pour réaliser et ce temps-là, il passait parce qu'il fallait que je parte. Bah, je me suis jeté à l'eau et je suis arrivé. Donc, j'ai eu cette chance de pouvoir être accompagné dans les premières semaines dans les démarches et j'avais beaucoup de motivation et, et de discipline dans la recherche d'un travail parce qu'il me fallait trouver un travail assez rapidement. Alors, tous les matins, c'était vraiment préparation de CV et envoi de candidature via différents sites de recrutement. Je ne vais pas les citer pour ne pas faire de publicité. Il y en a plusieurs. J'ai également eu la chance de pouvoir suivre des formations pour accompagner mon intégration et ça a été super utile. Donc, moi,
qu'est-ce que j'ai compris avec l'aide de mon ami qui m'avait accueilli, c'est qu'il fallait faire du rentre-dedans aux gens pour pouvoir décrocher un emploi. Surtout si vous cherchez un emploi, des emplois très souvent qu'on utilise comme tremplin, comme des emplois provisoires. Ça peut être dans les hypermarchés, dans la restauration, le service à la clientèle, des boulots comme ça qui peut-être ne cadrent pas directement avec votre profil, mais qui peuvent vous aider à commencer et à sortir tous les jours pour pouvoir faire rentrer de l'argent. J'avais bien sûr préparé des sous pour pouvoir survivre, mais un conseil que mon ami m'avait donné quand je suis arrivé, c'était que un seul jour passé au Canada que tu ne rentabilises pas, c'est une grosse perte. Il faut trouver un travail, même si tu as des économies. Alors, j'ai foncé, je sortais tous les jours, je déposais mes CV dans les magasins, je demandais à rencontrer les managers. Il y a toute une approche, une technique de comment est-ce qu'on fait pour pouvoir justement décrocher une entrevue avec un manager et puis pouvoir parler. Bon, s'il faut juste résumer de manière globale, c'est vraiment de rentrer dans le magasin, de demander à rencontrer le manager. Ici, les gens sont très ouverts. Ils vont très souvent appeler le manager et vous lui posez votre problème. Il faut être prêt, il faut avoir préparé son CV au préalable, tenir compte de la langue d'usage du magasin. Très souvent, en Ontario, c'est l'anglais, donc prévoir ça. Et avoir un CV qui est adapté aux besoins de l'organisation dans laquelle vous allez candidater. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et moi, après à peu près comme 7 tentatives, j'ai obtenu mon premier contrat au Canada. Et j'étais extrêmement fier. Ça a eu lieu exactement 13 jours après mon arrivée. Ici, j'avais décroché mon contrat, donc je commençais tout de suite mon premier boulot. Maintenant, une fois qu'on a trouvé son premier boulot, c'est une très bonne chose. Il faut encore pouvoir le maintenir. C'est-à-dire que ici, il y a le principe de 3 mois d'observation au travail avant de vous titulariser à votre poste. Vous devez être excellent dans ce que vous faites, quoi que vous ayez à faire. Moi, j'avais un travail dans le service à la clientèle et vraiment, je travaillais 100% en anglais, alors que j'étais pas parfaitement bilingue. Je le suis d'ailleurs toujours pas. Je suis toujours dans le cheminement de l'apprentissage de la seconde langue. Mais ça m'a pris de m'organiser moi-même pour apprendre plus que d'autres personnes à parler l'anglais par des vidéos YouTube, par de la lecture et par la pratique quotidienne avec les clients. Donc, moi, j'étais vraiment dans cette posture d'apprendre, même lorsque j'étais en face des clients et tout, j'étais vraiment les oreilles très ouvertes pour voir décrypter ce qu'ils disaient parce que ici, le rythme de communication, surtout en langue anglaise, est très rapide. Le débit de parole est très rapide. Donc, vous devez pouvoir écouter les clients avec beaucoup d'attention et comprendre leurs besoins pour pouvoir leur apporter solution à leurs besoins. Mais j'ai réussi à le faire. J'ai travaillé dans ce domaine pendant à peu près 4 mois et plus là. Et chaque jour où j'allais au travail, c'était une occasion de me démarquer par une qualité de service irréprochable, par vraiment la ponctualité tous les jours, la rigueur dans l'exécution des tâches. Et je me suis très vite fait remarquer par mes managers qui m'ont donné des promotions pendant que j'étais encore dans la phase d'observation. Moi, j'ai été recruté en tant que représentant de service client, mais très vite, j'étais affecté au département du chef. Je travaille euh, dans, dans la grande distribution. Donc, on avait également les cuisines. Donc, j'ai pu vraiment me démarquer par la qualité de mon travail et j'ai eu des augmentations de salaire pendant que j'étais encore en phase d'observation et même de position au travail. Ça ne se fait pas gratuitement, c'est vraiment beaucoup de discipline personnelle, comme je le disais tout à l'heure. Et très vite, j'ai commencé à me rendre compte que mais, ce que je considérais au départ comme un petit boulot pouvait très vite devenir un emploi de carrière.
si j'appliquais certaines euh, techniques et approches que j'avais déjà appliquées par le passé dans mes anciens emplois. Moi, j'avais commencé quand je travaillais dans mon pays d'origine, j'étais travaillé dans la banque, j'ai travaillé au bas de l'échelle et j'ai terminé quand je partais de mon pays comme cadre en ressources humaines. Donc, je me suis dit, mais je vais reproduire le même schéma ici. Je n'ai qu'à m'investir suffisamment à mon travail tous les jours, dans les tâches que j'ai à faire, me démarquer, briller par mon exemplarité et je vais décrocher des promotions. Et plus tard, je vais me vendre pour le poste auquel je souhaite, que je souhaite occuper. Alors, j'ai très vite commencé. Et en interne, il y avait la possibilité vraiment de progresser. Moi, au bout de 4 mois, 3 mois et quelques semaines, là, même pas 4 mois plein, j'ai eu la chance de pouvoir postuler à un poste d'administration, alors que de base, j'étais vraiment opérationnel, comme commercial et tout. Et même mes managers étaient surpris, mais pourquoi tu postules pour ce poste? Mais je leur ai fait savoir que j'avais le profil et les compétences pour ce poste. Seulement, en tant que nouvel arrivant au Canada, on nous a fait savoir, bah, vous devez vous battre à prendre le poste que vous voyez. Et c'est ce que j'avais fait. J'ai accepté de commencer au service à la clientèle, mais j'ai des compétences dans l'administration. J'ai passé mes entrevues au sein de l'entreprise en anglais. Et oui, j'ai décroché un poste qui me permettait d'évoluer. En même temps, je passais des entretiens aussi ailleurs. Et malheureusement, je n'ai pas pris le poste pour lequel j'avais été retenu. Et bien sûr, parce que j'avais eu une meilleure opportunité, j'ai dû partir. Peut-être plus tard, je pourrais vous parler en détail de comment ça s'est fait aussi de l'autre côté, parce que ça va être un peu long. Mais ce que j'ai envie de dire et que vous devez retenir, c'est difficile pour des personnes qui arrivent de l'international et qui ont pour première langue le français, de s'intégrer dans un environnement anglo-saxon presque à 100%, mais ce n'est pas impossible. Ça vous prend vraiment beaucoup de travail personnel, de la discipline. Et ça va vous demander vraiment tous les jours de vous investir, de créer un réseau social, de, de vous donner les moyens de pouvoir aller chercher ce que vous voulez et d'avoir une vision claire de ce que vous recherchez. Donc moi, j'ai pu le faire et je veux encourager les autres qui sont en train d'arriver, qui sont en chemin ou des personnes qui sont déjà installées au Canada et qui ne trouvent toujours pas de travail, à se dire, continuez d'aller frapper aux portes avec votre CV. Mettez-vous en avant du mieux que vous pouvez. Maintenant, c'est aussi clair que ça demande de savoir se mettre en avant. Mais c'est quoi se mettre en avant? C'est quoi se vendre pour décrocher un emploi? Ça aussi, je pourrais en parler lors d'une autre vidéo. Comment faire, comment se vendre pour pouvoir décrocher un travail. J'ai la chance de travailler dans le domaine des ressources humaines depuis de longues années, donc je sais faire ces choses-là, donc je pourrais le partager gratuitement ici sur la chaîne également. Donc, je voulais partager déjà ce premier témoignage. J'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos parce que je ne souhaite pas que les vidéos soient très longues. Donc, avant de terminer, je remercie tous ceux qui ont pu rester jusqu'à la fin de la vidéo et je vais tout simplement dire si ça vous plaît ce contenu-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire bah, les thèmes que vous souhaitez que j'aborde en tant que personne qui s'intègre progressivement au Canada et s'il y a des défis auxquels vous souhaiterez que j'apporte des réponses, n'hésitez pas également à me signaler en commentaire. Ben, d'ici là, bonne fin de journée. Au revoir.